Considérons le système constitué par deux masses en translation horizontale. Ces deux masses sont reliées entre elles et reliées au bâti par trois ressorts de même raideur K. On désigne par Q1 et Q2 les positions des deux masses mesurées par rapport à leur situation au repos. La matrice de masse a pour expression M00M et la matrice de raideur 2K moins K moins K 2K. Si on exerce un effort F de t sur la masse numéro 1, cet effort va apparaître dans le second membre sur la première ligne de notre système. En effet, l'équation 1 correspond à l'application du PFD à la première masse. M fois Q seconde 1, l'accélération, égale moins KQ1, action du ressort de gauche, moins KQ1 moins Q2, action du ressort de droite, plus F de t. Nous allons étudier la situation où F de t est de forme harmonique. F de t égale F0 cos grand oméga t. Grand oméga est la pulsation d'excitation. C'est une situation qu'il est important d'étudier car de nombreuses sources d'excitation sont harmoniques. Rappelons le cas d'un balourd. Et c'est une situation qu'il est facile de reproduire expérimentalement, comme on l'a déjà vu, avec la possibilité de faire un balayage en fréquence, c'est-à-dire de faire varier la valeur de grand oméga. La solution de ce système sera la somme de la solution du système sans second membre et d'une solution particulière du système complet. Comme nous l'avons déjà vu dans le cas d'un système à 1 degré de liberté, la solution du système sans second membre a un caractère transitoire, car quand on perturbe le système et qu'on l'abandonne à lui-même, il oscille mais finit toujours par s'arrêter. En revanche, la solution particulière, qui est due à la présence de l'effort F de t, continue d'exister tant que l'effort F de t s'exerce. Elle a donc un caractère permanent. On va donc ici se limiter à la recherche de la solution particulière du système complet. Le second membre se présentant sous la forme du produit du vecteur F00 par cos oméga t, nous allons chercher une solution particulière Q de la même forme que ce second membre. Nous allons donc la prendre sous la forme grand U1, grand U2, qui représente les amplitudes des deux mouvements de nos deux masses, que multiplie cos oméga t. Et nous allons maintenant injecter cette solution dans le système différentiel. Quand nous dérivons le vecteur Q deux fois par rapport au temps, nous obtenons Q seconde égale moins oméga carré U1, U2 que multiplie cos oméga t. Nous allons donc maintenant injecter dans le système différentiel l'expression de Q seconde, l'expression de Q et l'expression du second membre. Nous obtenons ainsi moins oméga carré que multiplie M plus K, le tout facteur de U1, U2 cos oméga t égale F00 que multiplie cos oméga t. Cette relation étant valable quel que soit t, on peut simplifier par cos oméga t et donc obtenir le système suivant. Ce système n'est plus un système différentiel, mais est un système de Cramer, qu'on peut détailler ici. Moins m oméga carré plus 2k, moins k, moins m oméga carré plus 2k, le tout facteur de U1, U2 égale F00. Notons que, comme cela a été vu quand a été présentée la méthode directe de recherche des pulsations propres, que le déterminant de ce système s'annule pour deux valeurs particulières de oméga carré qui sont k sur m et 3k sur m, autrement dit, les deux pulsations naturelles du système. À partir de la matrice de notre système, nous allons construire deux autres matrices en remplaçant d'abord la première colonne par le second membre, puis en remplaçant la deuxième colonne par le second membre. Nous allons appeler grand D le déterminant de notre système. Nous allons appeler déterminant 1 le déterminant de la matrice obtenue en remplaçant la première colonne par le second membre, et nous allons appeler déterminant 2 le déterminant de la matrice obtenue en remplaçant la deuxième colonne par le second membre. Les deux inconnus de notre problème, grand U1 et grand U2, sont donnés par grand U1 égale déterminant 1 sur grand D et grand U2 égale déterminant 2 sur grand D. C'est la méthode de Cramer. On a vu que quand grand oméga carré égale k sur m, ou bien quand grand oméga carré égale 3k sur m, grand D s'annule. La conséquence est donc que grand U1 et grand U2 tendent vers l'infini. On retrouve le phénomène de résonance. Quand la pulsation d'excitation grand oméga s'approche des pulsations naturelles oméga 1 et oméga 2, qui valent ici racine de k sur m et racine de 3k sur m,
eh bien les amplitudes deviennent infinies. Nous allons maintenant préciser les expressions de déterminant 1 et de déterminant 2. Commençons par déterminant 1. Nous trouvons f0 que multiplie 2k moins m oméga carré. Il est facile de voir que cette expression de déterminant 1 s'annule pour une valeur particulière de oméga carré qui est égale à 2k sur m. On comprend donc que quand oméga carré égale 2k sur m, l'inconnu grand U1 s'annule. La masse numéro 1 se stabilise. C'est le phénomène d'antirésonance. Exprimons maintenant déterminant 2. Ce déterminant 2 ne peut jamais s'annuler. Il n'y a donc pas de phénomène d'antirésonance sur la masse numéro 2. Nous en savons donc maintenant suffisamment pour être capable de tracer les variations des amplitudes U1 et U2, c'est-à-dire les variations des valeurs absolues de U1 et U2, en fonction de oméga carré. Commençons par U1, en faisant apparaître K sur M et 3K sur M, qui sont les deux valeurs d'oméga carré qui provoquent la résonance, et 2K sur M, qui provoquent l'antirésonance. Voici comment se présente la variation de U1 quand on réalise un balayage en fréquence, c'est-à-dire qu'on fait varier oméga carré. Examinons maintenant la valeur absolue de U2. Cette fois, il n'y a pas de phénomène d'antirésonance, mais seulement deux pics qui se produisent toujours pour les valeurs K sur M et 3K sur M. Ce type de calcul peut être réalisé avec le logiciel Nastran sur une structure réelle. Pour cela, il faut commencer par réaliser un maillage de la structure, installer un ou plusieurs efforts de type harmonique en cosinus grand oméga t, et le logiciel permet d'obtenir la variation des amplitudes de tous les déplacements en fonction de oméga carré. Voir par exemple la courbe donnée ici. Il y a évidemment autant de pics de résonance qu'il y a de degrés de liberté. On trouve également des situations d'antirésonance. Ce type de calcul est désigné sous le nom de Sol 108. Pour réaliser une Sol 108, on définit une borne inférieure et une borne supérieure pour la variation de oméga carré. On propose ensuite un découpage de cette zone. Et pour chaque oméga carré, c'est-à-dire pour chaque valeur de l'incrément, on utilise le système, rappelé ici, pour déterminer les déplacements grand U correspondants. On obtient ainsi un point de la courbe. Il est ainsi possible de tracer la variation de chaque composante UI à partir des points obtenus. C'est une méthode qui est assez coûteuse en temps, puisqu'il faut résoudre un système de grande dimension pour chaque valeur de l'incrément. Fin de la leçon.